Comment attirer un partenaire amoureux avec la loi de l'attraction? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui Gaël, moi je fais la loi de l'attraction, je travaille depuis pas mal d'années, bon, j'ai pas trop, ça n'arrive pas trop encore. » Ou alors il y en a qui me disent carrément désespérés « Ouais, mais ça ne fonctionne pas. » C'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que la plupart du temps, ceux qui travaillent la loi de l'attraction, ils la travaillent au niveau mental. Donc, ils essayent de comprendre quelque chose, d'attirer quelque chose avec une énergie mentale. Et dans cette énergie mentale, il y a tout plein d'injonctions contraires. Pour contrer ça, ce qui est important, c'est de le travailler dans ses mémoires. Voilà, de changer sa vibration dans son corps. Alors, comment on fait? Évidemment, il y a plusieurs méthodes. J'utilise Prime pour le faire, pour aller vraiment chercher dans le corps, parce que c'est en changeant ses vibrations, en changeant ses paradigmes, que tu vas pouvoir commencer à attirer la personne que tu souhaites, par la loi de l'attraction. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est à faire une liste avec tous les détails de la personne avec laquelle tu souhaites vivre. Une liste en partant du physique, en partant de l'émotionnel, du spirituel, tout ce que tu souhaites avoir chez la personne de tes rêves quelque part. Parce que n'hésite pas à taper haut, voilà, c'est important. Si tu es en couple, et si tu es célibataire aussi, tu marques en dessous le type de relation que tu aimerais avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais partager, à quel moment, qu'est-ce que tu aimerais te faire de ta semaine avec lui, comment se passerait le quotidien, tout ça. Tu décris tout ça en fait. Tout ce que tu as envie, tout ce qui te fait vibrer dans cette relation. Ce papier, cette lettre, tu la donnes, tu l'envoies avec tout ton amour à tes guides et tu leur demandes de s'en occuper. Ensuite, pour attirer cette personne-là, la personne de tes rêves, celle que quand tu vas la rencontrer, ça va se faire tout naturellement, tout va être fluide, tout va bien se passer. Ce qui est important, c'est que tu puisses augmenter ta vibration, changer ta vibration. Donc comment tu peux changer ta vibration? C'est aussi en allant travailler ta puissance masculine, ta puissance virile ou ta puissance féminine, ta puissance de femme. Ça, tu peux aller le travailler en allant chercher dans tes organes génitaux, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans tes organes génitaux, si tu es un homme, tu as peut-être eu une mère castratrice, tu as peut-être eu une sœur castratrice aussi, voilà. Des femmes, tu as peut-être côtoyé des femmes qui étaient fortement en réaction à l'homme, ou dans d'autres vies aussi, il y a peut-être eu des groupes de femmes qui se sont mis contre toi et que tu traînes ça au niveau karmique. Donc tout ça, c'est tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta virilité et de prendre ta puissance d'homme et de pouvoir la développer. Au niveau des femmes, c'est tout ce qui a été abusé. Donc que ce soit des abus physiques, des abus énergétiques, des injonctions envoyées, tout ça, voilà, donc tout ça, ça t'a fermé à ta puissance et tu t'es mis à avoir peur de l'homme et que tu t'es dit l'homme était dangereux. Et inversement pour les hommes. Hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'abus de l'homme vers la femme, mais il y a aussi des abus de femmes vers les hommes, qui sont différents, mais il y en a aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a des égrégores très importants entre les femmes et les hommes et qui n'arrivent pas à se rencontrer. Donc, développer ta puissance, c'est aller chercher toutes ces parties blessées en toi, dans tes organes génitaux, pour pouvoir augmenter ta vibration, augmenter ton énergie, et en augmentant cette énergie, cette vibration, c'est comme si ça démultipliait ton attraction envers la personne que tu désires. Donc c'est important de pouvoir travailler cette puissance, mais il y a un mais, attention, je l'ai redit dans ma dernière vidéo, je crois, cette puissance, il faut absolument la concilier au cœur. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup autour de moi des femmes qui me disent « Oui, je travaille ma puissance féminine, c'est très bien. » Alors peut-être, je sais, je vais peut-être en choquer certaines ou certains. Effectivement, elles travaillent leur puissance féminine, mais cette puissance n'est pas reliée au cœur. Et du coup, cette puissance qui pourrait se transformer en puissance d'amour, en puissance d'accueil de l'énergie masculine, conforte ces parties inconscientes qui sont en réaction à l'homme et qui en veulent à l'homme, et du coup, ça crée des gros rapports de pouvoir. Donc c'est surtout pas ça qu'il faut pour que tu puisses attirer, rencontrer une personne qui te convienne
ou que ta vie de couple se passe comme tu l'aimerais, voilà, évidemment. Donc, ce qui est important, c'est bien d'aller chercher cette puissance-là pour vibrer l'homme, vibrer la femme que tu es, en émanant toute ta puissance, et en alliant ça à ta puissance d'amour, tu vas rayonner et ça change vraiment le regard des autres par rapport à toi. On te regardera vraiment comme quelqu'un avec beaucoup de splendeur, beaucoup d'aura, et comme tu auras acquis et intégré toute cette splendeur et cette aura, ça va démultiplier l'attraction envers la personne sur le bon de commande que tu viens de faire à tes guides pour recevoir le partenaire que tu aimerais. Si tu es en couple et que ça se passe pas super bien, je t'invite quand même à faire ce petit texte, cette petite lettre là avec toutes ces qualités, et puis à demander aussi à avoir, à vibrer cette féminité, voilà, pour qu'il puisse y avoir une attraction entre toi et ton mari, si tu veux rester avec, bien sûr, que vous puissiez alors vous réconcilier et retrouver cette connexion qu'il y a au niveau du cœur. Parce que cette connexion qu'il y a au niveau du cœur que tu ressens au début, c'est tout à fait possible de la recréer. Mais pour ça, il faut une réelle ouverture et il faut faire tomber tous les rapports de pouvoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, inscris-toi à ma chaîne et fais-la suivre à tous tes amis célibataires qui sont prêts à accueillir ce que je suis en train de faire passer, et à tes amis qui sont en couple et qui aimeraient retrouver une relation harmonieuse dans leur couple, ou qui aimeraient évoluer et grandir spirituellement, parce que c'est sûr que c'est une des méthodes pour accéder à la relation de couple sacré. À bientôt!